La Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroule en Égypte suite à l'abandon de l'organisation par la Côte d'Ivoire promet d'être âprement disputée. Et justement, je veux revenir sur les équipes favorites de cette compétition et sur certains talents qu'il faudra suivre attentivement. La compétition a déjà vu émerger au fil des années plusieurs stars africaines de renommée mondiale telles que Yaya Touré, Mohamed Salah, Patson Daka, Lamine Camara, Michael Ossien, John Obi Mikel ou encore Benny McCarthy pour ne citer que cela. Cette année encore, de nouveaux talents sont attendus dans cette compétition. Quelles sont les équipes favorites? Quels sont les talents attendus? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Salut les gars, soyez les bienvenus sur Triple M 3.0. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et sans plus tarder, on va commencer par l'équipe qui pour moi est le grandissime favori de cette compétition. Cette équipe, c'est tout simplement l'équipe nationale du Sénégal qui est actuellement tenante du titre, les gars. Oui, l'équipe nationale du Sénégal est l'équipe favorite à sa propre succession car la précédente édition a été remportée par les joueurs de Serigne Saliou Dia. Justement, Serigne Saliou Dia, le coach de l'équipe nationale qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations U20 précédente, est toujours en poste et justement il revient pour remporter à nouveau cette compétition. D'ailleurs, il a eu l'occasion de bien préparer son groupe et de renforcer son groupe. Son groupe est composé de joueurs locaux et de joueurs expatriés expérimentés qui ont déjà eu à disputer des compétitions continentales et des compétitions internationales. Il y a d'ailleurs pas mal de joueurs parmi eux qui évoluent déjà en Europe pour vous dire que c'est un groupe qui est très jeune mais qui est déjà très expérimenté. Serigne Saliou Dia, bien sûr le coach de cette équipe des Lionceaux U20, connaît la route pour aller remporter à nouveau cette Coupe d'Afrique des Nations, même si la tâche s'annonce difficile, mais elle n'est pas impossible. Et justement, dans cette équipe, il y a des joueurs que nous allons suivre attentivement, d'excellents joueurs qui sont amenés d'ailleurs à porter le maillot de l'équipe nationale A, des joueurs qui prochainement vont faire de très belles choses, on est sûr, en Europe. D'ailleurs, ils sont déjà en Europe et on va commencer par l'un d'entre eux qui n'est d'autre que Pape Daouda Diong, le longiligne milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg, est bien connu ici au Sénégal parce qu'il a déjà eu à porter le maillot de l'équipe nationale avec la sélection des U17. D'ailleurs, ils avaient remporté cette Coupe d'Afrique U17 précédemment. Ils avaient aussi participé à la Coupe du Monde de la même catégorie où justement Pape Daouda Diong avait crevé l'écran, ce qui lui avait valu d'être sollicité par le club de Chelsea qu'il a signé. Il a eu d'ailleurs même à s'entraîner avec le groupe pro de Chelsea avant d'être prêté au club satellite qui n'est d'autre que le Racing Club de Strasbourg. Il évolue actuellement avec Strasbourg en Ligue 1. Très souvent d'ailleurs, le joueur joue avec les pros. Il a déjà à marquer son premier but avec cette équipe de Strasbourg pour vous dire que le joueur, c'est un excellent joueur. Pape Daouda Diong, c'est un joueur qui est un longiligne milieu de terrain, mais un milieu de terrain qui est très à l'aise avec le ballon. C'est un milieu de terrain défensif qui peut récupérer des ballons, qui peut gratter des ballons. C'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu. C'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, qui peut faire des passes décisives. C'est aussi un joueur qui peut marquer des buts. Pour beaucoup, c'est le Paul Pogba sénégalais. En tout cas, on va suivre attentivement toutes ses prestations durant cette compétition. L'autre joueur dont j'ai envie de vous parler dans cette équipe nationale du Sénégal n'est d'autre que Pierre-Antoine Diatta Dorival. Beaucoup de Sénégalais aussi le connaissent particulièrement parce qu'il a déjà eu à jouer avec l'équipe nationale U17. D'ailleurs, il était le coéquipier de Pape Daouda Diong. Ils ont remporté ensemble la Coupe d'Afrique U17 passée. Ils sont allés ensemble au mondial. Et lui aussi, ce jeune joueur qui évoluait au
club de Dakar Sacré-Cœur ici à Dakar a signé avec l'Olympique de Lyonnais qui est un club en partenariat justement avec Dakar Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, c'est un jeune joueur, mais c'est un jeune joueur qui commence déjà à s'entraîner avec le groupe pro depuis que Fonseca est là, parce que Fonseca voit que ce jeune joueur est très talentueux et que potentiellement très prochainement il pourra rentrer dans l'effectif du groupe pro de l'Olympique de Lyonnais. Comme Pape Daouda Diong, Pierre-Antoine Dorival, c'est un joueur milieu de terrain défensif, mais milieu de terrain défensif qui est à l'aise avec le ballon, un milieu de terrain défensif qui a une vraie présence dans les deux parties de terrain, que ce soit défensivement comme offensivement. Et lui, avec Pape Daouda Diong, ils forment une paire exceptionnelle. Et justement, vous allez les découvrir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez voir que ce sont deux pépites à suivre attentivement. Et c'est pas pour rien que des clubs comme Chelsea ou comme l'Olympique de Lyonnais ont décidé de les signer dès qu'ils ont eu 18 ans. C'est parce que ces jeunes sont pétris de talent. On va continuer les gars avec cette équipe nationale du Sénégal et on va voir un autre talent bien connu par le public sénégalais, celui qui est décrié ou celui qui est clairement l'un des futurs successeurs de Sadio Mané. Ce n'est d'autre que l'ancien pensionnaire de l'ASC Djambar de Saly. J'ai envie de vous citer Yaya Jammeh. Le faux follet sénégalais qui évolue avec Djambar a récemment signé avec Chelsea. Tout ça encore pour vous dire que c'est un excellent joueur, un très bon joueur talentueux. C'est un joueur ailier qui est à l'aise avec le ballon, qui a du feu entre les jambes, qui peut éliminer, effacer n'importe quel défenseur devant lui. Lui aussi, il est l'un des revenants de cette équipe U17 qui avait remporté cette Coupe d'Afrique, qui était partie au mondial. C'est d'ailleurs ce qui lui avait fallu d'être courtisé par plusieurs grands clubs européens. Finalement, ils ont fait le choix d'aller signer avec Chelsea. Yaya Jammeh est aussi l'une des sensations qui sont attendues lors de cette Coupe d'Afrique des Nations U20. Les Sénégalais comptent beaucoup sur lui. Beaucoup pensent que très prochainement, ce joueur va venir rejoindre l'équipe nationale A parce qu'il est pétri de talent. C'est un faux follet sénégalais. Beaucoup de supporters sénégalais voient en Yaya Jammeh le successeur de Sadio Mané. Je m'en arrête là avec cette équipe nationale du Sénégal. En tout cas, la tâche sera difficile, mais encore une fois, elle sera pas impossible. L'autre équipe favorite dans ce tournoi n'est d'autre que cette équipe du Maroc, les gars. Actuellement, comme vous le voyez, le Maroc se donne les moyens de réussir tout ce qu'ils entreprennent dans le football. Le Maroc actuellement a vraiment envie d'asseoir sa suprématie dans le football continental, dans le football africain. Déjà, vous avez vu que pas mal de compétitions vont se jouer au Maroc, notamment la Coupe d'Afrique sera prochainement au Maroc. Ils organisent pas mal de compétitions. Ils ont vraiment envie d'être la meilleure équipe africaine du continent et ils se donnent le moyen de réussir cet objectif. D'ailleurs, déjà, vous avez vu que la Coupe d'Afrique U17 a été récemment organisée par le Maroc et cette équipe U17 marocaine l'a remportée. La suite logique serait d'aller remporter la Coupe d'Afrique U20, ensuite la Coupe U20, ensuite U23 et en décembre la CAN avec cette équipe du Maroc qui organise justement cette compétition dans leur pays. Actuellement aussi, il y a la Coupe d'Afrique futsal qui se déroule là-bas. Il y a aussi la Coupe d'Afrique féminine qui va se jouer là-bas. Pour vous dire que franchement, déjà en termes d'infrastructure, les Marocains, ils se donnent les moyens. Mais aussi en termes de recrues. Actuellement, le Maroc a des infrastructures top pour les joueurs locaux qui peuvent se former, qui peuvent se parfaire. Mais en même temps aussi, le Maroc est actuellement la nation la plus équipée, j'ai envie de vous dire, parce que c'est la nation qui a réussi à convaincre le plus grand nombre de binationaux. Et quand je parle de binationaux, je parle pas juste des binationaux de l'équipe nationale A, mais des binationaux dans toutes les catégories. Vous avez vu que le groupe qui a récemment remporté la CAN U17, il y avait des joueurs locaux, mais il y avait aussi pas mal d'expatriés, pas mal de binationaux qui avaient même déjà joué pour d'autres nations, mais qui ont finalement décidé de venir jouer pour le Maroc. C'est la même chose pour cette équipe U20. Il y a pas mal de joueurs binationaux qui ont rejoint cette équipe marocaine
pour la renforcer, sans compter déjà les joueurs locaux qui étaient dans cette équipe. Pour vous dire que actuellement, Mohamed Wabi, le coach marocain, a vraiment une très bonne équipe, une équipe qui est taillée sur mesure pour aller remporter cette Coupe d'Afrique U20. Et justement, parmi les joueurs à suivre, il y a un joueur qui moi, m'impressionne particulièrement, c'est Julien Mesbahi, les gars. Julien Mesbahi, qui pour beaucoup était le futur Virgil van Dijk. Parce que oui, c'est un joueur qui a la nationalité marocaine depuis peu, mais qui a grandi justement aux Pays-Bas et qui a même eu à évoluer avec l'équipe nationale des Pays-Bas cadette. C'était le capitaine de l'équipe nationale hollandaise des cadets. C'était l'un des grands espoirs du football hollandais, mais pourtant fédération marocaine royale, la fédération marocaine de football a réussi à convaincre ce jeune joueur de rejoindre cette équipe U20 marocaine. Il joue avec le club de 20 en Hollande et justement c'est un joueur qui prochainement d'ailleurs devrait rejoindre l'équipe nationale A dans les mois voire les années à venir. Joueur à suivre. L'autre joueur qu'on va suivre aussi attentivement du côté du Maroc n'est d'autre que John El Abdallaoui. Eh bien, El Abdallaoui est un joueur marocain qui évolue avec le Celta Vigo, les gars. Il évoluait en Norvège. Il a récemment signé avec le Celta Vigo. Et écoutez-moi bien, il a signé avec le Celta Vigo pour un transfert de 4 millions d'euros, les gars. Un jeune joueur, El Abdallaoui, un ailier qui signe au Celta Vigo pour 4 millions d'euros. Tout ça pour vous dire que son potentiel est énorme. C'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon, un joueur qui peut facilement éliminer les défenses adverses. Et justement, ils auront fort à faire avec ce joueur. Ce joueur, lui aussi, qui évolue déjà avec l'équipe des jeunes de la Norvège, mais qui a finalement décidé de rejoindre cette équipe du Maroc. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Maroc se donne vraiment les moyens d'aller jusqu'au bout de leurs ambitions et actuellement pas mal de joueurs binationaux marocains sont en train de rejoindre cette équipe du Maroc. Et lui aussi, pour beaucoup, c'est un joueur qui vient d'arriver, qui va rejoindre l'équipe nationale U20. Mais l'objectif, clairement, c'est d'aller chez les espoirs et très prochainement d'aller en équipe nationale A. Même si on sait qu'à ce poste-là, le Maroc est déjà bien assez garni, les gars. On va poursuivre, les gars, avec une autre équipe qui est aussi l'une des favorites dans cette compétition. Cette équipe n'est d'autre que le Nigeria. Le Nigeria, quand on parle de Nigeria et quand on parle de petites catégories en Afrique, on sait que le Nigeria est l'une des équipes les plus titrées dans le continent. D'ailleurs, déjà, ils ont déjà remporté la Coupe d'Afrique 7 fois. C'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique U20 à 7 reprises. La dernière Coupe d'Afrique qu'ils ont remportée, c'était en 2015. Ils sont déjà allés 2 fois en finale de la même catégorie. C'était en 89 et en 2005. Mais malheureusement, à chaque fois, ils ont perdu. Et là, ils ont fait leur retour. Et ils ont fait leur retour justement pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, le coach du Nigeria, Ali Zubaru, a un groupe vraiment homogène, un groupe très intéressant. Et cette équipe des Flying Eagles du Nigeria, en tout cas, aura fort à faire si elle veut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les joueurs que je vais vous demander de suivre attentivement, eh bien, il y a le joueur de Hoffenheim en Allemagne, Precious Benjamin. Precious Benjamin est l'une des sensations qu'il faudra suivre du côté du Nigeria. C'est un joueur aussi très intéressant qui n'a que 19 ans, qui évolue avec l'équipe U19 de Hoffenheim en Allemagne. Il y a aussi un autre joueur qui s'appelle Emmanuel Choukou, qui lui aussi évolue avec Hoffenheim, avec les U19. Ce joueur n'a que 18 ans. Ces deux joueurs sont des attaquants qui peuvent jouer ensemble, qui forment une paire à Hoffenheim et qui sûrement aussi vont former une paire avec cette équipe nationale du Nigeria. Il y a aussi un autre joueur dont on a envie de suivre attentivement. Moi, personnellement, c'est Daniel Bamei, qui évolue au pays avec Bael. Il a actuellement 19 ans et c'est le capitaine de cette équipe. C'est un très bon arrière droit de 1m80 que beaucoup voient déjà évoluer en Europe très prochainement et aussi rejoindre cette équipe nationale du Sénégal.
et aussi rejoindre cette équipe nationale du Nigeria. L'autre joueur qu'il faudra suivre très attentivement, c'est Barobo Hariri. J'espère que je prononce bien le nom. C'est un joueur qui évolue en Norvège à Lillestrøm. Ce sera sûrement aussi l'une des sensations de cette compétition. On va continuer avec les équipes qui pour moi font office de favoris dans cette compétition. Et l'autre équipe qui est l'une des favorites selon moi dans cette compétition n'est d'autre que cette équipe Black Satellite du Ghana, qui ont d'ailleurs remporté la médaille d'or aux Jeux africains en 2024. C'est une équipe qui est vraiment bien homogène, une équipe qui a été parfaitement composée par le coach Desmond Saki Ofe, qui avait d'ailleurs terminé la compétition, le tournoi UFOA B deuxième pour se qualifier justement à cette compétition qui est la Coupe d'Afrique U20. Il y a un joueur qui est très intéressant, c'est l'avant-centre Jerry Afriyie, qui a été l'homme fort de cette campagne en inscrivant 5 buts en 5 matchs et en décrochant le titre de meilleur joueur du tournoi. C'est un joueur qu'on va suivre attentivement parce que Jerry Afriyie, c'est le fer de lance de l'attaque ghanéenne. Afriyie a été le meilleur buteur et le meilleur joueur des qualifications de la zone UFOA B. C'est un joueur qui est doté d'un excellent sens du placement de la vitesse et d'une finition chirurgicale. Il sera le danger numéro 1 des Black Satellites. L'autre joueur qu'il faudra suivre attentivement avec cette équipe du Ghana, c'est Aziz Moussabo, un attaquant mobile et toujours bien inspiré dans les derniers mètres. Moussabo a marqué à 2 reprises lors des qualifications et a été désigné homme du match sur l'une des rencontres. Sa complicité avec Afriyie pourrait d'ailleurs faire des ravages. Faudra faire attention à ces deux joueurs. L'autre joueur qui est très intéressant, c'est Arafat Mohamed, qui est le patron du milieu de terrain du Ghana. Mohamed se distingue par sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo de son équipe. Faudra aussi faire très attention à lui parce que entre Mohamed, entre Afi et entre Aziz, eh bien, ce trio, déjà, c'est Mohamed qui a la manette, qui fait les passes, et les deux attaquants, ils font le reste. C'est un joueur qui est précieux dans la transition, défense, attaque. Il offre une stabilité et une verticalité au cœur du jeu ghanéen. Et c'est pour ça que cette équipe du Ghana fait office de favorite dans cette compétition, d'accord, et ils évoluent en général avec un système en 4-3-3. On va voir ce que cette équipe ghanéenne va nous faire lors de cette compétition, mais moi je mets cette équipe parmi les favoris dans cette compétition, même si ce sera extrêmement compliqué parce que oui, ils seront dans le groupe C où ils vont retrouver l'équipe du Sénégal, l'équipe de la République démocratique du Congo. Tout ça pour vous dire que ce groupe sera le groupe de la mort. Ils auront fort à faire parce que même cette équipe du Congo, et justement, j'y arrive, et j'ai envie de mettre une petite pièce pour cette équipe du Congo qui, elle aussi, peut potentiellement, avec l'Égypte, faire office de favori dans cette compétition. Et justement, cette équipe du Congo a déjà eu à se renforcer avec des joueurs locaux, mais aussi avec pas mal de joueurs binationaux. Notamment, je peux aussi vous parler rapidement de quelques joueurs parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais d'autres joueurs qui eux aussi peuvent devenir des sensations dans cette compétition, à savoir Daniel Tchilanda de l'Union Saint-Gilloise, ou encore de Johan Bopaka du FC Bâle, ou encore de Samuel Ntomba de la Sampdoria. Ce sont des joueurs très talentueux, des joueurs à suivre, des joueurs qui vont forcément nous montrer que ce sont les futures stars du football africain. Et justement, cette équipe du Congo, c'est une équipe qui peut faire des choses, qui peut faire quelque chose de très intéressant. Ils ont eu à jouer des matchs amicaux ici avec le Sénégal. Ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul avec cette équipe du Congo, avec cette équipe du Sénégal, autant pour moi. Et depuis lors, ils se sont renforcés avec la venue de binationaux qui, pour la plupart, évoluent en Belgique. Donc, on va suivre attentivement cette compétition parce que chaque année, lors de cette compétition, on voit des joueurs qui finissent par devenir les stars de demain. Le plus marquant lors de la CAN précédente n'est d'autre que Lamine Camara qui a par la suite, après sa CAN
avec les U20 rejoint l'équipe nationale du Sénégal A. Il a signé avec Metz. Après Metz, il a signé avec Monaco. Il joue la Ligue des Champions. Il joue les premiers rôles avec son club. Et on est sûr et certain que parmi ces jeunes joueurs, que ce soit les joueurs du Sénégal, du Maroc, de l'Égypte, du Nigeria ou du Ghana, on va forcément voir des pépites qui vont éclore et qui vont très certainement rejoindre l'équipe nationale A pour la CAN qui arrive. Je suis sûr et certain qu'on va avoir des joueurs qui vont rejoindre leurs équipes respectives. Et j'ai envie de terminer par le choc entre le Sénégal et la RD Congo. Déjà, ils sont dans la même poule actuellement avec les U20. Ils sont dans la même poule avec l'équipe nationale A. Et ils vont se croiser prochainement. Le Sénégal va croiser prochainement le Congo pour un match très important qui va se jouer au Congo pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Comme quoi, pour vous dire que entre le Congo et le Sénégal, très prochainement, il va y avoir pas mal de rencontres en espérant que l'équipe nationale du Sénégal va ressortir haut la main. Je termine par là. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci beaucoup. Merci beaucoup. Abonnez-vous les gars. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.